Salut les Tchoubous. Ce matin, j'ai failli faire la vidéo d'unboxing. Enfin, j'ai commencé à la faire. Et salut les Tchoubous. Ça va bien? Vous avez vu, il y a une super lumière. Et en plus, voilà, Gibson... Ça va mon bonhomme? Tu dis bonjour? Ouais. Bah viens, viens. Viens dire bonjour aux tipeuses et aux tipeurs. Voilà, Gibson nous fait l'honneur de sa présence pour la vidéo, c'est ça. T'es tout chaud. Ouais, c'est les chats noirs en pleine lumière, ça chauffe, c'est bien. Ça va mon pépère? T'es bien là? T'es un peu... Tu t'installes. C'est... Ah, puis il y a les autres chassistants. Tout le monde est là. Ouais, c'est cool. Ça va? Ouais, il y a Fender là. Il y a Freya qui est dans un coin. Oh, il y a tout le monde. C'est impeccable. Bon, vous me laisserez un peu de place quand même. Oui, alors, non seulement il fait beau et donc on a une belle lumière pour faire la vidéo, et tous les chats sont là, et en plus, incroyable, les ex-libris sont arrivés, ils sont revenus de chez l'imprimeur. Alors voilà, il y a 2 colis. On va pouvoir déballer tout ça. Ah. Bon, les gamins sont repartis, non? Faut rester un peu? Bon, on sait pas. Ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est les chats. Bref, ouais, il y a un des paquets qui a morflé. J'espère que l'intérieur a survécu. C'est, hein, pour le poste, voilà. On va voir. Bon, j'ai bon espoir quand même. C'est juste éraflé. Je pense pas qu'il y ait eu de gros choc. Mais bon, voilà, c'est... Bah, c'est sans filet à chaque fois, hein, voilà, je fais une prise et puis on espère que tout s'est bien passé. Voilà. Et donc il y a 2 ex-libris, c'est pour ça qu'il y a 2 colis, puisque grâce à vous toutes et vous tous, et je vous en remercie encore énormément, et ben le seuil double ex-libris a été franchi. Et bon, je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais il y a peut-être des gens qui viennent d'arriver, donc voilà, je réexplique. Quand il y a le seuil double ex-libris qui est franchi, et ben, je fais en plus de la bélaminette du mois, dont vous avez vu la réalisation au fur et à mesure, etc., et ben je fais aussi un deuxième tirage. Il y a une oreille de chat qui passe, et la queue d'un chat. C'est Gibson. Il aime bien se mettre dans ce coin-là. Je fais un deuxième ex-libris avec une ancienne bélaminette. Je reprends un dessin un peu plus ancien et ça fait une deuxième image très sympa. Bon, alors il y a quelques ex-libris qui ont pris un coup. J'espère qu'ils sont pas tous dans ce cas-là. Ah, c'est toujours un peu l'aventure, hein. Alors, ah, ils ont quand même un peu... Ah ouais, non. Bon, bah on est parti pour une réimpression. Bah, je vous les montre quand même. On va quand même faire le... Et donc, ouais, non, j'ai arrêté en cours de route parce que bah, je trouve que c'est pas tellement intéressant de faire une vidéo pour dire oh là là, les tirages limités sont tout cassés, et puis voilà, je peux pas vous envoyer ça. Bon, je m'arrange avec l'imprimeur, il va refaire les tirages. Les deux ex-libris étaient déglingués, c'était même pas la peine. Et puis je me suis dit, non, quand même, c'est dommage, quoi. Ça démarrait bien, il y avait les chats qui étaient là, c'était super sympa. Et puis voilà, gros cassage d'ambiance. Et puis bah je me suis dit non, mais il y avait un truc dont j'avais envie de parler. Et puis bah plutôt que de parasiter une vidéo d'unboxing avec mes digressions philosophiques, parce que déjà l'unboxing, les tirages au sort et tout ça prend du temps, et bah je vais vous en parler aujourd'hui parce que c'est un truc qui me tient à cœur, qui m'intéresse. Et puis, plusieurs personnes m'ont questionné là-dessus récemment. J'ai même répondu à cette question dans une interview récente. Je vais vous mettre le lien en bas sur la chaîne de Crayon Laser. Voilà, on a parlé et j'en ai parlé aussi dans une interview dans le magazine Casus Belli, qui est paru il y a quelques temps déjà, numéro 43, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, on en a parlé par ailleurs, etc. Oui, bah c'est un truc dont pas mal de gens parlent en ce moment. Et souvent sur un ton un peu énervé, anxieux et tout, ce que je peux comprendre, hein, tout à fait, c'est les IA, vous savez, les IA du genre Midjourney, Stable Diffusion et compagnie, qui peuvent en fait générer des images, enfin des IA artistes, génératrices, qui fabriquent des images en quelques secondes, et on leur dit voilà, moi je veux tel... j'ai pas été tester le truc, mais bon voilà, on leur dit voilà, moi je veux que tu me fabriques une image comme ça, avec tel type de personnage, tel décor, telle ambiance, etc. Puis pouf, l'image, mof, et vous sort ça sans réfléchir, littéralement.
et essentiellement parce que voilà, c'est des systèmes qui sont nourris avec des images existantes, et notamment des photos, des illustrations, etc., qui ont été réalisées par des artistes, et puis dont les droits sont un peu oubliés dans l'histoire, non, bon, pas de souci. Et bref, ça soulève plein de problèmes. Ça soulève des problèmes éthiques, ça soulève des problèmes juridiques, ça soulève des questions un peu philosophiques, mais très intéressantes, hein, du genre, est-ce que c'est de l'art, et si oui ou non, et qu'est-ce que l'art? Finalement, c'est des questions qui posent des questions, et toutes ces questions sont passionnantes. Ça soulève aussi des questions techniques, etc. Enfin, au niveau algorithmique et tout ça, au niveau technique, c'est super intéressant, hein. Et au niveau esthétique aussi, il y a des choses qui mettent un peu mal à l'aise, qui sont presque trop parfaites, si on peut dire, et qui, là aussi, soulèvent des tas de questions passionnantes, vraiment. J'ai vu des choses magnifiques, j'ai vu des choses horribles, j'ai vu des choses trop belles pour ne pas être dérangeantes, bref. Il y a moyen d'en parler pendant des heures, et rassurez-vous, je ne vais pas vous en parler pendant des heures. Mon intention était d'être bref et de pas vous embêter avec ça. Ça a soulevé surtout chez moi une question, au départ un peu sociologique, et presque politique même, c'est bah ouais, mais attendez, voilà des programmes qui vont peut-être priver de leur travail, de leur gagne-pain, des artistes, entre autres, hein, des dessinateurs, des photographes, mais aussi des musiciens, des écrivains, des gens qui traitent des données, des programmeurs peut-être, etc. Et aussitôt a germé en moi la question, mais est-ce que ça n'est pas tout simplement le signal du fait qu'on est arrivé? Et là vraiment, encore une fois, je veux pas faire mon influenceur, d'accord ? Je vous dis pas ce que vous devez penser ou comment vous devez penser, je vous fais part de mes réflexions sur ce sujet parce que des gens m'ont demandé « Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Bruno ?» Donc je vous dis ce que j'en pense. Est-ce que ça n'est pas le signal du fait qu'on est arrivé à un niveau de civilisation où si des machines ou des programmes sont en mesure de faire leur travail à la place des gens, enfin le travail des gens à leur place, ouais, c'est peut-être plus français, est-ce que ça veut pas dire qu'on est arrivé au stade où finalement le progrès, comme on appelle ça, une notion un peu large, un peu vaste, permettrait finalement de libérer l'être humain du travail. Parce qu'il y a des activités quand même qui sont pas super marrantes à faire, hein, je sais pas, ramasser les poubelles, faire de la comptabilité, je sais pas moi, déboucher les toilettes, enfin... Bon, on est d'accord, c'est pas une IA qui va déboucher les toilettes, mais vous comprenez la logique, il faut quand même une IA pour peut-être piloter un robot convenablement pour aller déboucher les toilettes sans arracher la cuvette ou démonter le couvercle ou rendre vos toilettes inutilisables. Il faut aussi un peu d'intelligence pour manipuler les machines dans le monde physique. Enfin voilà, on arrive peut-être à ce stade où finalement tout un tas de tâches... que des êtres humains faisaient jusque-là, et qui sont pas spécialement épanouissantes, pourraient être faites par des machines qui n'éprouvent aucun plaisir ni déplaisir, qui ne ressentent aucune peine ni aucune joie, et qui par conséquent vont pas rouspéter, râler, si on leur demande de faire des trucs qui nous amusent pas plus que ça. Et je me dis que ça serait pas forcément une mauvaise idée. On a mécanisé un certain nombre de choses qui, sans ça, auraient été très pénibles, voire impossibles, voire dangereuses à faire par des êtres humains. On a aussi mécanisé des choses que des êtres humains faisaient pas si mal et qui du coup ont privé ces gens, parce que finalement, les questions qui se posent là, elles se posaient déjà à l'époque où, dans des chaînes de... L'époque qui continue, bien sûr, mais qui a démarré bien avant les IA, dans des chaînes de montage, on a remplacé des ouvriers par des machines, par des robots, par des machines-outils. Alors, peut-être que c'est un avantage à certains égards, certainement un avantage financier pour les gens qui possèdent les usines, mais c'était un désavantage pour les gens qui perdaient leur boulot, un désavantage sérieux. Et à chaque fois, on a dit « Ouais, mais c'est le progrès ». Oui, c'est un progrès financier, donc, pour certains, mais c'est une dégradation financière pour d'autres. Donc... c'est exactement la même question qui se pose quand on va utiliser des IA pour générer des couvertures de livres sans payer d'illustrateurs, par exemple. Donc
Alors bon, il y a des gens qui disent oui, mais non, et elles ont raison, hein, à cet égard c'est très intéressant aussi. Faut pas le voir comme un problème, faut le voir comme une opportunité. En maîtrisant ces outils, peut-être que ça va apporter des avantages aux illustrateurs, mais bon, en même temps, si ces illustrateurs, finalement, ils doivent devenir des experts dans la rédaction de prompts décrivant des images, est-ce que leur métier va vraiment être aussi fun que quand ils prenaient un crayon à papier ou un tablette graphique, hein, peu importe, le numérique c'est bien aussi, pour faire des images d'une manière peut-être un peu plus plaisante, peut-être, certainement. Et donc, tout ça pour en venir au truc que je voulais dire, qui est un rappel d'une notion qui est fondamentale pour moi, que j'ai mentionné dans des conférences, etc., et que j'ai probablement mentionné dans les petites vidéos que je fais chaque mois, quand je fais une petite digression philosophique, c'est que je crois, vraiment, qu'on ne fait rien mieux que ce que l'on aime faire, et que ce que l'on fait avec plaisir. Et encore une fois, ces machines, ou ces IA, n'ont aucun plaisir à faire ça. Et elles n'ont pas de déplaisir à le faire non plus. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas, comme je l'ai suggéré au paragraphe précédent, là, réserver l'usage de ces systèmes, machines ou programmes, ou machines pilotées par des programmes, évidemment, est-ce qu'on ne devrait pas réserver à ces systèmes les fonctions qui sont des trucs pour lesquels il vaudrait mieux n'éprouver ni plaisir ni déplaisir? Des choses que les machines sont tout à fait aptes à faire. Et réservé aux êtres humains, parce que les êtres humains peuvent éprouver de la peine ou de la joie, du plaisir ou du déplaisir, peuvent faire les choses avec passion, ou au contraire les vivre comme une épreuve pénible et inutile. Est-ce qu'on ne devrait pas réserver aux humains les trucs qui sont fun, les trucs qui sont épanouissants, les trucs qui les font grandir aussi? Il ne s'agit pas que de plaisir, il s'agit aussi de se découvrir, de se réaliser, de se transformer à travers le travail. Alors évidemment, à travers un travail pénible, on va aussi vivre une transformation, mais je pense qu'à travers un travail épanouissant, on va vivre une transformation beaucoup plus intéressante. C'est là qu'on peut parler d'alchimie. C'est toujours cette idée de l'alchimie, c'est-à-dire que dans une vision un peu matérialiste, premier degré, on va voir l'alchimiste comme quelqu'un qui transforme le plomb en or, qui transforme la matière, mais le contenu mystique de l'alchimie, le contenu qui a du sens, c'est que l'alchimiste, à travers son œuvre, se transforme lui-même, se transforme au sens où il devient un peu plus lui-même. Je suis désolé pour le côté un peu Jean-Claude Van Damme, mais je vous dis les choses comme je les pense, et donc voilà, j'ai ce côté un peu délirant, mais c'est aussi, je pense, une caractéristique d'un artiste. Voilà, mon job à moi, c'est de faire des œuvres d'art, donc oui, j'ai ce côté un peu imaginatif, un peu loufoque, et voilà, j'imagine que si vous vous intéressez à mon travail, c'est que vous êtes un peu comme ça aussi, voilà, je présume peut-être un peu trop, j'en sais rien. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler. Et donc, plutôt que de rester sur cette idée de « oh là là, les IA vont nous prendre notre travail, elles vont nous pourrir la vie, et puis ça va être Skynet, et les machines vont prendre le contrôle de la Terre et on va tous mourir », ce qui est une démarche quand même un petit peu catastrophiste, un petit peu pessimiste, un petit peu tragique, pas forcément complètement dépourvue de bon sens, mais quand même assez tragique, et compte tenu du fait que moi je suis plutôt, et je me déclare comme tel, un utopiste professionnel, j'ai plutôt envie de rêver, d'imaginer, comme dit Cyrano, rêver, chanter, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, etc. Donc moi je suis plutôt quelqu'un qui imagine un peu un monde meilleur, des maquettes, des propositions, des modèles réduits de monde meilleur pour qu'on se dise ah bah oui tiens voilà ça pourrait ressembler à ça, bah tiens ça c'est peut-être une bonne idée, ou ça non ça marcherait pas, puis c'est ridicule, pourquoi pas, voilà. Donc moi mon job c'est de faire des propositions, et puis après les gens les prennent ou pas, on s'en fiche, c'est pas grave, je suis pas vexé. Et donc voilà, je menais cette réflexion et je me disais, est-ce qu'il faut pas mieux voir dans tout ça le signe que bon voilà, il y a des ratés au démarrage, on fait des trucs un peu cafouilleux, peut-être que prendre des IA pour faire de l'art à la place des artistes, ça va pas trop dans le sens de la qualité, c'est pas une super idée. Peut-être que il faut juste simplement
enfin simplement, j'imagine que c'est compliqué, mais l'idée elle est simple, essayer de concevoir que pourquoi on fait les choses. Et moi je pense que voilà, c'est très important de se souvenir non pas comment ça marche, qui est important aussi, mais pourquoi au sens de quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on vise, vers quoi on va, où on va. Et on comprend un peu comment ces IA fonctionnent. On comprend aussi pourquoi au sens de la cause, qu'est-ce qui a provoqué qu'on soit dans cette situation, quelle était la volonté, l'envie, qu'est-ce qui a poussé à ce qu'on démarre de tels projets et que ça existe maintenant. Mais là, la question, le pourquoi je pose, c'est pourquoi, vers quel avenir, vers quel objectif, donc qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut atteindre avec ça, c'est quoi le résultat qu'on espère. On ne sait pas forcément le résultat qu'on va avoir, mais quel est le résultat qu'on espère. Et donc, dans ces métiers, dans ces activités, qui ne sont pas forcément des métiers, mais qui sont aussi des activités importantes pour nous, qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre. Et je parlais du plaisir, je parlais de la joie, je parlais de l'accomplissement, du sentiment d'avoir relevé un défi, d'avoir fait un truc et de se dire hey, j'ai réussi à faire un truc que je savais pas faire avant, je me suis dépassé. Ou au moment où je le faisais, voilà, je faisais ce dessin et j'ai senti qu'il y avait un truc vraiment beau qui émergeait et qui... voilà, un truc que j'aime bien dans les IA, c'est que le résultat peut nous surprendre. Voilà, je tape un prompt, je veux tel personnage, dans telle tonalité, dans telle ambiance, etc. Et le dessin, il est magnifique. Enfin, le produit, il est magnifique, je suis surpris, je peux être agréablement surpris. Mais quand ça m'arrive sur un dessin que je suis en train de faire à la main, c'est carrément autre chose. Je peux être vraiment surpris, étonné, j'avais une idée en tête, j'essaye d'imprimer cette idée avec mes petits doigts, avec mes pinceaux, etc. Et parfois je suis vraiment surpris, agréablement, parfois moins, mais là je vous parle de l'objectif visé, et ça arrive parfois, je suis agréablement surpris par le résultat, par mon propre travail. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé quelque chose en moi. J'avais cet espoir en moi, cette énergie, cette envie, ce désir, et ça a donné un résultat qui a presque dépassé mes espérances. Alors je pense que l'image était en moi pour qu'elle soit parvenue sur le papier, mais voilà, il y a un truc qui a été... il s'est passé un truc synergétique, le tout est plus que la somme des parties. D'où la surprise agréable. C'est ça l'objectif. Et le désir intérieur qui était encore inconscient, qui était encore pas formulé, qui a donné cette image, et le plaisir que j'ai éprouvé à parvenir à ce résultat au moment où je le faisais, pendant le processus et à la fin, en constatant que waouh, il s'est passé un truc fun et je suis content d'avoir fait ce dessin, j'ai bien fait de l'avoir fait, et ben je pense qu'il passe aussi dans le dessin. Il s'est pas simplement passé un truc cool chez moi, mais ça a laissé des traces dans l'image. Et les gens, je parlais tout à l'heure du fait que j'étais un peu loufoque, et que les gens qui appréciaient mon travail l'étaient sans doute aussi pas mal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des familles de sensibilité. Les gens qui s'intéressent à ce que je fais, c'est probablement des gens qui ont plus ou moins la même sensibilité que moi. Et qui peut-être, je présume, je l'espère, pourquoi pas, vont ressentir aussi ces surprises. Et ils vont pouvoir capter un peu de ça par résonance. Ça va pas vraiment se transmettre, mais ce que je mets dans le dessin, ça correspond à quelque chose qu'ils ont en eux et qui va être réveillé par cette image, par ce résultat, peut-être aussi par le processus, puisque je montre aussi les étapes du dessin, etc. Et donc il va se passer ce processus un peu magique, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, il se passe un truc imprévu, et c'est difficile de l'expliquer en des termes un peu déterministes, un peu matérialistes, un peu techniques, algorithmiques. Vous voyez, on sort du truc de l'IA, là, on parle d'un truc vraiment humain, sensible. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas simuler cette sensibilité, cette expressivité avec une IA. Ce que je dis, c'est que dans le cas où c'est fait par un être qui a des désirs, des envies, des joies, des plaisirs, et des craintes, des fois j'ai peur de rater mon trait, etc. Et puis il y a une tension qui va s'inscrire dans le dessin aussi, et puis du coup, cette tension va être inscrite aussi, il va y en avoir des traces, et la réussite, il va y en avoir une trace qui est d'autant plus vivante qu'il y avait un gros risque qui était pris en tentant quand même de faire le dessin, c'est une aventure à chaque fois.
Et ça rend le truc vivant. Et l'IA, elle peut pas faire ça, parce qu'elle n'est pas vivante. Il y a juste une incapacité structurelle à vous faire éprouver par des traces d'un truc qui n'existe pas, un truc qui n'existe pas. L'IA ne peut pas transmettre cette vie dans l'image. Elle ne peut pas donner vie à une image, parce qu'elle ne ressent pas l'inquiétude, l'angoisse, la tension, l'espoir, et finalement la surprise et le plaisir qu'un être humain, moi et n'importe quel autre artiste et n'importe quelle autre personne qui s'essaye à créer ses œuvres, ça ne peut pas s'inscrire dans l'image parce que ça ne correspond pas à une réalité qui était là au moment de créer l'image. On peut simuler un résultat. Il ne peut pas y avoir le processus qui va se transmettre à vous. Alors ça ne veut pas dire que ça produit, ça, les systèmes, les IA, les machines, des choses qui sont moches, hein. Non, je vous dis, j'ai vu des choses magnifiques, bravo les IA. Mais voilà, cette IA n'a éprouvé aucun plaisir à le faire. Et donc, la question c'est, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Moi je sais ce que je veux. Je veux continuer à éprouver du plaisir, à faire ces choses qui sont une aventure à chaque fois, et où le fait que j'ai survécu à cette aventure et qu'il en soit sorti un truc qui peut-être m'a surpris ou va vous surprendre, et ça vaut le coup d'être vécu. Voilà. Et l'IA ne vivant, au sens de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pas, il peut pas se passer cette chose-là. Donc si vous voulez quelque chose de décoratif, allez-y pour les IA, c'est pas grave, c'est pas un souci. Et si vous voulez quelque chose où il s'est passé de la magie vivante, voilà, je parle un peu comme Jodorowsky, là, c'est psychomagique, et c'est possible, mais c'est pas les IA qui l'apportent, c'est tout, voilà. Donc je disais pas ça pour dire les IA c'est pas bien, je voulais juste dire que la réflexion sur Bruno, qu'est-ce que tu penses des IA génératives, m'a amené à essayer de préciser un peu ma pensée, pour moi-même, et peut-être pour vous aussi, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, sur mais pourquoi on fait de l'art, pas qu'est-ce que l'art, parce que ça serait horriblement compliqué à expliquer, mais ce que je viens de dire là, de mon point de vue, peut constituer une définition de l'art, à savoir que c'est vivant quand l'artiste le fait, et ça continue à vivre dans la perception, et dans le ressenti, et dans l'intelligence des gens qui le reçoivent. Et puis, du coup, je trouve que ça vaut la peine d'être fait, et ça m'importe plus de parler de ça, que de parler des IA. Parce que l'art vivant, c'est vachement cool. Alors voilà, je voulais juste vous donner mon avis là-dessus, pour vous dire aussi encore merci, parce que c'est grâce à vous que je continue d'en faire, avec plaisir, et je l'espère, pour votre plaisir. Voilà, bonne journée.